Ça a été le gros sujet au cours des dernières semaines, l'exode des médecins. En fait, tout le projet de loi 2, mais dans la réaction, dans ce que les médecins pourraient faire en réaction au projet de loi 2, ils ont été nombreux, des centaines, à dire on pourrait quitter le Québec. Quelques-uns qui parlaient d'aller vers le Nouveau-Brunswick, l'autre province voisine, mais évidemment, la province voisine la plus proche, celle à laquelle on pense en premier, c'est l'Ontario. Et donc, des données ce matin qui se retrouvent à la une du journal sur... ça serait quoi pratiquer en Ontario? Mais pas du point de vue de l'argent, là, du point de vue de cette idée que la loi 2 voudrait pousser les médecins à faire plus de rendez-vous, donc à passer peut-être moins de temps avec chaque patient. Et donc, ils ont appelé ça une médecine fast-food, à être obligé de voir plus de patients. Volume total des services médicaux en Ontario, c'est 115 millions d'actes. Au Québec, c'est 53 millions d'actes. Donc, c'est plus d'actes en Ontario qui sont posés. Il y a de tout là-dedans. Une médecine plus accessible, peut-être des salles d'opération plus ouvertes. Il y a de tout là-dedans. Mais l'Ontario n'a pas le double de la population du Québec. Ça veut dire qu'il se donne plus de services en Ontario. Maintenant, quand on le ramène par médecin, regardez bien ce que ça donne. Le médecin en Ontario, dans une année, fait en moyenne 3420 actes. 2725 au Québec. Si on va en Ontario en disant on va avoir plus de temps pour chaque patient, pas sûr. Et divisons-le maintenant par omnipraticien. Alors, c'est 500 actes de plus. On peut penser 500 patients à voir de plus par année. Chez les spécialistes, l'écart est plus grand. 900 actes de plus. Je sais que chez les spécialistes, dans certaines spécialités, c'est des rendez-vous de plus. Dans d'autres spécialités, comme la chirurgie, on vous répondra, ouais, mais là, justement, les salles d'opération sont ouvertes, on peut opérer. Il y a beaucoup de chirurgiens ou d'orthopédistes au Québec qui sont frustrés, on ne peut pas travailler. Les salles d'opération ne sont pas ouvertes. Donc, il faut faire attention aux comparaisons. Parce que là, les médecins disent, les médecins québécois disent on s'en irait, on serait nombreux, on s'en irait en Ontario, ou on veut s'en aller en Ontario. Il y en a constamment des déplacements. Par exemple, des comptes de 2024, 548 médecins de l'Ontario étaient venus pratiquer au Québec. Et 2300 médecins du Québec pratiquaient déjà en Ontario. Alors, c'est pas comme si c'était déjà les premiers, là. Il y a ça aussi, cette réalité. Les impôts élevés, peut-être qu'il y a toutes sortes de critères. Là, on parle de la loi 2, mais les impôts élevés, probablement, ont attiré un certain nombre de médecins en Ontario. Au Québec, on paye énormément d'impôts, on le sait. Et ce dont on parle, la discussion présentement, c'est que depuis le 23 octobre, donc depuis l'adoption de la loi 2 par le gouvernement du Québec, il y a 270 médecins québécois qui, à cette heure-ci, là, ont déjà fait, pas juste ont exprimé une intention à la TV dans une entrevue, ont, de façon pratico-pratique, fait leur demande de permis pour aller pratiquer en Ontario.